J'ai scrollé pendant des heures sur Instagram et j'ai acheté toutes les pubs que j'ai vues. Pendant 24 heures, j'ai une seule règle, faire tout ce que les pubs me proposent, y compris des activités, du surf, des simulateurs de chute libre, des restaurants, bref, je ne peux rien refuser. Évidemment, je me suis retrouvé à acheter les pires objets d'internet. Ouais, ça c'est un peu chiant. Ça a l'air d'être bien efficace. Hein. Pour cet objet, il faut absolument que je vous montre la pub. Non mais... C'est n'importe quoi. Quand tu regardes comment ils abusent sur la découpe de l'ananas, c'est simple. Apparemment, il n'y a qu'à enfoncer, tourner et tout sort d'un coup. Est-ce que ça va marcher? La réponse, tout de suite. Packaging digne d'un dropshipping quoi. Ouais. Oh, pardon. À chaque fois des surprises. Pourquoi j'ai ça moi? Ils montraient pas ça dans la pub. C'est pour après pour le découper je pense. Donc on va juste couper le haut. Ça a l'air d'être bien efficace hein. Et en vrai, c'est une pub qui marche hein. Je l'ai pas encore sorti mais ça ne s'arrête plus. Et après il suffit de tirer. Le bruit est un peu chelou. C'est pas très gourmand. Ah mais par contre ça marche archi bien. Je pense qu'on perd quand même pas mal d'ananas sur les côtés. C'est ça qui est dommage. Ah ça tu vois. Et on perd tout le jus. Ça j'y crois moyen. Attends, est-ce qu'il y a un sens? C'est quand tu vois ça, t'as l'impression de revenir au début de la pub. Genre, vous aimez pas en mettre partout et que le jus coule. Résultat, on en a mis partout. Cet objet, clairement validé. Déjà, quand tu vois la boîte, il y a écrit en gros Made in China. Ça sent vraiment la bonne pub dropshipping. C'est une sorte de poignée de casse-noix avec un peigne au bout. C'est un découpe tomate. Il suffit de mettre la tomate comme ça. Et là, ça te permet de faire des bonnes tranches. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu penses qu'on le tient comme ça? Ah, je déteste ce bruit. Le couteau quand il passe, ça fait un bruit vraiment... Ah, j'aime pas ça du tout. Quoi, oh, c'est en train de me rayer mon couteau. Je me suis fait avoir. Et ben voilà. J'ai envie de prendre la tomate, juste de faire... On arrive sur une nouvelle activité. C'est un nouveau truc qui arrive à Paris. Je ne connaissais pas. J'ai vu des vidéos. Je pense qu'il y a moyen que je me fasse mal. Big cars, big range, feeling like Kobe, bitch, I'm about to have a big game. Allez, c'est parti. Le gars, il m'a expliqué. J'ai eu un coup. Ah, la vague, elle a une puissance. Oh là là. Oh, Hugo, ici, ça peut être incroyable. L'eau est froide. This dude. Wait till you see the... no, 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 no. Emporté par la vague. Ça m'a calmé, hein. Salut mon pote. Ah, je crois il m'a visité. Des vagues à la puissance destructrice. Des surfeurs qui s'élancent en jet ski ou à la seule force de leurs bras dans des take-offs effrayants. Comment ces professionnels se préparent-ils? Et jusqu'où iront-ils dans leur quête de vagues géantes? Pas mal pour une première, moi je suis content. J'ai pas le niveau expert, mais... En vrai, c'était vraiment un gros kiff. Pas une note, je mettrais peut-être 10 parce que moi j'ai adoré. Ça fait pas mal, c'est stylé, ça s'apprend vite aussi, totalement validé. Évidemment, il n'y avait pas que des produits cuisine. En vrai, je sais pas pourquoi, mais je trouve que les packaging, tu sens que c'est vraiment de la mauvaise qualité à chaque fois, quoi. Genre, ça commence mal, quoi. Réveil projecteur. Quand tu vois le chargeur, c'est un câble USB comme ça. Je suis sûr, il n'y a même pas la prise. C'est vraiment pas la prise. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ok, donc le projecteur, il est là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est les antennes radio. Ça, si quelqu'un sait me dire dans les commentaires ce que c'est incroyable. Non, mais ça, c'est pas une radio. Attends, je comprends pas la logique. Tu peux charger ici et tu peux aussi mettre en USB. Puisse recharger ton téléphone. Bah ouais, logique. Ah, ce serait pas mal. Tu vois, il commençait pas très bien et au final, il marque des points. Attends, radio. Pas l'air crédible hein, avec cette antenne. C'est plus simple avec le tactile. Hein. Moi j'ai deux objectifs, faire marcher la radio et qu'on allume le projecteur. Vous allez l'avoir en accéléré, mais c'est là où les tournages prennent vraiment beaucoup de temps. Alerte au Google! Alerte au Google les enfants! En fait c'est ouf, c'est l'antenne la plus longue et la moins efficace possible. Ça veut dire que ça marche bien, ça ne marche plus. Je reçois des appels depuis la Chine. C'est énorme. Moi j'aimerais bien mettre le mode projecteur là.
Ah, ça marche, mais ça marche dans le noir. Bien vu ça, Michel. Bon, bah j'ai envie de dire, attends, ça marche quand même, hein. Attention, on est au plafond. Bon, en vrai, je sais pas, ça a un vrai intérêt. On est sur un gadget, hein. Je sais pas s'il y a des fans de ça, mais bon, moi personnellement, je pense que le téléphone suffit. Après le fiasco du réveil, j'ai ça. Et ça, je pense que ça va être un objet. On va le tester plus tard. En tout cas, là, je dois me rendre sur une nouvelle activité. On est arrivé à l'activité et j'ai beaucoup de stress parce que on va faire ça. On va voir comment ça se passe, c'est parti. Quand tu vois la taille du truc, ça c'était expectation, tu penses que tu vas voler tout en haut. Finalement tu vas voler, tu vas être en mode à 1 mètre. Et là du coup, je suis en train d'attendre le moniteur. Et je vais devoir aller me changer, donc quand je vais revenir, apparemment j'aurai une bonne dégaine. J'aurai un casque, une tenue. 20 minutes later. Il y a de la pression. Ça c'est mon premier vol, hein. Après avoir fait ça, je le fais en vrai. Attendez une minute. Après avoir fait ça, je le fais en vrai. Attendez. Quoi? J'ai de la buée sur les lunettes, j'ai des boules caisses, donc j'entends absolument rien. Et pour la buée, le gars m'a dit non mais t'inquiète, ça part quand t'es dedans. Vachement rassurant. Vraiment être complètement timbré pour faire ça. Vous êtes vraiment un grand malade. Oh sa mère! Oh putain! Un autre montée là! Oh c'était incroyable, meilleure sensation ever. Oh c'est la première fois que je vole, parce qu'avant je n'ai jamais fait de parachute ou quoi. Mais là c'est impressionnant quand tu t'envoles comme ça. Oh, j'ai du mal à croire que j'ai fait tout un tour, hein. Journée magnifique, en tout cas cette pub, elle est incroyable. J'ai même reçu mon diplôme, je pense que c'est le diplôme le plus stylé à recevoir. Du coup, il me reste ces produits. On va garder, je l'espère, le meilleur pour la fin. Et on va tester ça. Pour le coup, il y a un packaging qui est plus sympa que qu'on a eu jusqu'à présent. Apparemment, grâce à ça, c'est la solution pour faire des pâtes à crêpes facilement. Plus de grumeaux, c'est simple à faire. Il y a la petite recette qui est ici. Je viens de voir si écrit, écrit. Picot, attrape grumeaux. Ultra étanche, des crêpes en moins de 2 minutes. Adieu la balance, suivez le guide. Une cuillère à soupe. Et après, tu vois, tu peux mettre normalement jusqu'à là. Une cuillère à soupe de sucre. Et là, normalement, on met ça, on shake. C'est étanche, hein. Ça suffit. Moi aussi, je suis sceptique. C'est quoi en vrai? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Je vois pas de grumeaux. On va shaker encore un tout. Ouais, ça, c'est un peu chiant, quoi. C'est parti, on va faire cuire, on va voir s'il y a des grumeaux. Mais en tout cas, pour l'instant, ça part bien. Verdict. Ouais, pas de grumeaux, hein. Ah, il y a quelques grumeaux, les amis, hein. Ouais, pas de grumeaux, hein. On a clairement pas la bonne poêle, mais la crêpe, elle fait envie. Tu roules ta crêpe. Bah je roule ma crêpe. Moi je fais pas partie de la team triangle. Là je sens que dans les commentaires ça peut faire débat. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai toujours roulé la crêpe. Il y en a qui disent ouais quand tu roules ça coule ici. Mais en fait il faut faire un peu un geste technique. Crêpe à rien, pas gourmand mais la crêpe en soi est bonne. Je dirais objet semi-validé parce qu'il y a un petit peu de grumeaux. Et surtout un peu de pâte qui vient se mettre ici. Donc du coup bah quand tu reverses comme ça, t'en mets partout. Mais apparemment il y en a des mieux. Genre ça. Dans cette boîte, on a un objet de compétition. Honnêtement, je pense que dans toute la vidéo, c'était celui que j'avais le plus envie de tester parce que, je dis bien, il a l'air d'être incroyable. Ils prennent l'outil, vous allez voir, on peut avoir un truc très satisfaisant. Allez, marche s'il te plaît. J'ai vu ça dans la pub, je me suis dit, ça peut être tellement satisfaisant. Ça a l'air de marcher. Ce que j'ai pas compris, c'est que dans la pub, ils disent que tu peux pas tirer pour sortir le truc, il faut couper pour ouvrir l'instant de satisfaction. Et ici, normalement, quand tu ouvres, oh là là, non mais c'est incroyable. Regardez ce qu'on obtient, une spirale de légumes. Alors c'est visuel, ça peut être une bonne astuce pour faire manger des légumes aux plus petits. En fait quand je vois ça je pense qu'à un truc, une pomme de terre. Et en fait ça c'est l'astuce pour faire les twister fries maison. Imaginons que ça c'est de la pomme de terre, tu le fais frire, t'as clairement les mêmes frites qu'au McDo quoi. Je valide juste parce qu'on peut refaire les twister fries. Alors ça c'est probablement la plus grosse arnaque de l'année. Je sais pas si vous avez vu les vidéos TikTok genre ce mec là fait ça à longueur de journée et qui a une tête complètement déformée maintenant à cause de ça. C'est un outil pour se muscler la mâchoire. Et apparemment, ça a plein de vertus. Je sais pas si vous connaissez cette pub, mais regardez le mec. Regardez comme il en parle de son produit. After 30 days, I could not believe my before and after picture.
ce petit truc lui a changé la vie. C'est censé réduire le double menton, ça active 57 muscles. C'est vraiment bizarre. Du coup, ils disent on va mettre le produit dans de l'eau bouillante pendant 20 à 30 secondes. C'est parti, première fois que je teste. Ça fait super mal aux dents. Ça, c'est un truc à vous casser une dent en vrai. Je crois que d'ailleurs, c'est vraiment pas bon parce que normalement, ces dents-là, elles sont pas faites pour mastiquer. J'étais dentiste. Écoute, on va tester pendant 30 jours et on verra le résultat. C'est vraiment un produit incroyable. Ouais, ben, au final, plutôt efficace. Oui, c'est vraiment une arnaque en fait. Je pense que tu te fais hyper mal aux dents. Apparemment aussi, quand tu le fais, là, dans la vidéo, il dit que ça fait un afflux sanguin dans ta tête. Genre, c'est comme le sport. Moi j'aurais plutôt fait un truc où tu le mets sur le côté, tu sais, comme ça. Bah on s'en doutait déjà, mais ce produit est une arnaque. Le dernier, et je mise beaucoup sur lui. Apparemment c'est un truc incroyable au vu de la pub. Bon, déjà on est sur un objet qui fait plus quali que les autres. Tu peux l'incliner où tu veux. Configurer le mode rapide. Oh là là, il faut s'inscrire et tout. Donc ça y est, j'ai connecté l'appareil à l'appli. Genre là, oh ouais non mais c'est carré en vrai. Attends, et tu peux mettre, c'est quoi les scènes genre romantiques? On va baisser, on va tester. En vrai c'est plutôt carré ce truc hein. Tu peux choisir la couleur, sleeping, romantique. Tu peux choisir en fait quand ça change. Objet plutôt validé. Bon bah tout ça, ça m'a donné faim. Maintenant c'est encore une fois les pubs vont guider mon repas. C'est parti, on y va. Ça c'est un truc qu'on a vu partout. Sur Instagram, sur TikTok. On va tester de manger dans une cabine. La question c'est, est-ce que ça c'est des vrais skis ça? Ah non en fait c'est des vrais skis mais qui sont vissés. Tu sais il y a les gens qui viennent tester le resto, il y a moi qui me pose la question de savoir si c'est des vrais skis ou pas. Non en tout cas on va tester et on n'a pas pris la petite cabine non, on a pris une cabine énorme. Et une odeur c'est incroyable, regardez-moi ça, on a une fondue. On a pris une grande cabine pour toute l'équipe. On mange jusqu'à 8 personnes dedans. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est des vraies cabines, pas de la déco. Ça avant ça emmenait des gens au ski. C'est bien beau les cabines mais la question est-ce que c'est bon au niveau du goût? D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est les restos groupe bistrot pas parisien et c'est Stéphane Rothenberg aussi qui fait ça. Donc Stéphane, on va goûter la fondue. Ouais c'est incroyable, vraiment c'est validé. Goûter avec un petit peu de jambon là. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toutes les spécialités. Fondue, raclette, tartiflette. Donc j'achète des pubs plus souvent. Bon, en vrai, je suis blindé. On a bien mangé, c'était délicieux. Merci les pubs, j'ai passé une journée incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des pubs que je dois tester dans les commentaires. Et on se dit à très vite. Et sur ce, ciao ciao.